Sak pase fami, nap gade P-Boy emisyon an vil la, Cap Mag, Mouvement Libération nan kay la, Freedom la period. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la radio Télé Cap-Paz. C'est émission pour là qui entre la caillou, qui est le Cap Magazine Haïti, qui passe chaque mardi soir depuis fait 8 ans. Jeudi, mardi 13 janvier 2026 là, nous avons plaisir pour nous capable recevoir un gros potori garçon qui passait de commentaires par rapport à ça que il fait dans la communauté haïtienne. Et nous avons plaisir pour nous capable recevoir lui jeudi sous plateau Cap Magazine Haïti. Bonjour, bonsoir Monsieur Joël, bienvenue sur la radio Télé Cap-Paz. Bonjour, bonsoir Natalia, c'est un plaisir d'être sur la radio Télé Cap-Paz aujourd'hui au Cap Haïtien. Je suis de passage, mais je suis toujours très ouvert à la presse. À chaque fois que la presse voulait parler avec moi, c'est avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Ok. Et Monsieur Joël, en fait, nous toujours commencer avec une petite question ça, pour peut-être que nouvelle génération qui pas vraiment connaît qui est-ce qui Monsieur Joël Lequet, qui est-ce qui Monsieur Joël Lequet. Présentez-vous tout le public là. Et si tu as parlé de moi, ça tape en pile temps. Maintenant, mais c'est résumé. Et moi, je suis journaliste de formation, j'ai une licence de la faculté des sciences humaines et on maîtrise en sciences de développement de la faculté d'écologie. Mon premier doctorat avec AIU, Atlantic International University, en communication collective, et m'a achevé un deuxième doctorat avec ISTEA, qui sont l'école qui est basée à Montréal, et m'a fait un deuxième doctorat en gestion des systèmes éducatifs. Bon, mais on me connaît surtout comme écrivain. J'ai publié une vingtaine d'ouvrages, enfin 22 ouvrages. Et moi, j'ai commencé avec la musique et avec, bon, on me connaît aussi comme artiste évangélique de la première génération de Alabanza. Moi, j'ai produit 4 albums. Mais ça, j'ai aussi plus évolué dans le monde de la littérature, dans le monde de l'écriture, parce que je suis un artiste, donc tout ça me fait, c'est l'art. Oui, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, et même le journalisme, c'est de l'art aussi. Ok, parce que Mounio connaît exactement qui est ce gros garçon que nous recevons sur place. Et racontez-nous en France, est-ce qu'on sait mon cap? Non. Comment pas ça cap, paye? mais une belle histoire, oui, au cap là. Pas fait au cap, pas mon cap, mais arrière-grand-père, le jeune, enfin, arrière-grand-père, si vous voulez, parce que c'était mon grand-oncle. Ok. Et sous le gouvernement de Domingue, et l'époque ça, il était général, commandant du Cap Haïtien, le général Paul-Émile Lorquet. Alors, et il y a quelque chose à raconter moi, l'homme était dans le Cap comme général, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. S'il mettait les cançons faire, il n'y a pas de qui était joué. Et l'histoire à raconter moi, chaque lundi matin, monsieur sorti dans la ville là, il a ramassé prostituée. Il toujours gon ricoise, la patte, mettez dehors dans la ville là, mettez dehors. Et puis il poussait jusqu'à barrière bouteille. Prostituée retourné dans le week-end. Lundi matin encore, monsieur allez bâton, il calé, il mettait dehors. Donc il n'a pas de jouer avec monde. Son on était très sévère, il était très poli, mais il était fait travailler bien. Mais le Cap m'a toujours attiré, m'a venu au Cap, oh mon Dieu, depuis petit, parce que je suis toujours venu plusieurs fois, surtout avec les scouts. Je suis scout, Saint-Gonzague, je suis scout de Saint-Gonzague. Et moi, je viens au Cap dans le camp, moi, je viens dans le Mont Rouge dans le camp. Et je suis toujours venu à visiter Milo, Citadelle. Par contre, combien de fois je suis allé à Citadelle? Dernière fois, je suis allé à Citadelle, tout le monde saisit, je suis en courant. Sorti Milo, monter Citadelle en jogging. Parce que je pratique le sport depuis 12 ans. Tout le monde saisit, je doublé tout jeune, je dis, cadeau, monde. Et je me sans fatigue jusqu'au sommet. Donc ça veut dire que le Cap et moi, c'est une longue histoire. Je suis pile amis au Cap, en pile amis au niveau de la presse. Et c'est une ville que je aime, mais un peu triste. Parce que le Cap que j'ai connu autrefois, c'est pas ça. Moi, c'est une ville qui a fait péricliter, qui a baissé. Et ça a commencé depuis l'époque un gouvernement Lavalas qui te permet un bon monde à l'en faire bidonville. Et puis voilà. Et j'étais là le samedi, quand je me dis, waouh, si je n'ai pas crasé ça, je prévois ça. Je me dis, n'importe la plus cap gagner dans 20 ans, 30 ans, le Cap a inondé. Et voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Solution Cap haïtien, c'est une solution qui t'a demandé, il faut un monde qui vraiment ferme, strong. Et c'est pas craser caille qui est belle, qui pour question de trottoir dans le boulevard. Non, c'est pas ça. C'est commencer à craser caille qui est dans le monde qui est illégal parce que
moun sa yo pas gen papier, il suffit qu'on demande papier, pas gen papier, on crase caillou. Et faut mairie a joué un rôle extrêmement important, pas quitter moun bâti caille sans qu'on pas montrer plan caille là, sans qu'on pas engager une firme qui ont de très bons ingénieurs. Nous allons pour nous parler de ça. Et pour nous construire dans le même style et ancien. Alors, vous demandez moi enfance moi. Bon, j'ai eu une enfance heureuse parce que moi grandi dans Conti Presse. Par exemple, pas de riche, pas de pauvre tout. Mon père était pasteur, ma maman était commerçante. Et maman, c'est des gens qui étaient très lettrés. Maman était fait brevet, c'était levé Saint-Marc, il était l'école Antoinette Dessalines. Papa m'a tout fait classe libre, il était pasteur. Et nous pas de riches, même pas de gens qui connaissent la misère, grâce à Dieu, parce que pour qui ça, moi j'étais fils unique. Donc, là, on seul petit, il est plus facile de prendre soin. Donc, j'ai jamais connu les problèmes. J'étais vraiment une enfance heureuse. Et j'aime tout là. Et j'étais capable de payer toute activité de l'école, toute activité scoutisme. Donc, vraiment, je n'ai rien à regretter. Et on bagaille m'a dit, je n'ai pas de enfance vraiment. Parce que toute enfance, moi, c'était consacré à dessin. C'est comme ça que j'ai publié le premier livre, moi, en bande dessinée. J'ai 16 ans. Et moi, j'étais lauréat la première fois en dessin. J'étais fait dessin en pile. J'ai seulement 12 ans. En 79, j'étais lauréat national en Haïti, à la jeunesse de la jeunesse à l'époque. Il y a un concours qui était organisé par le ministère Jeunesse et Sport, j'étais sorti lauréat. Et c'est comme ça que je ne peux pas le faire non, parce que je ne pas connu avant, c'est à partir de 79 que je peux le connaître moi, avec le concours ça que j'ai gagné. Et depuis là, moi, j'ai exercé journalisme. J'ai commencé avec le journal Boucan, le premier journal créole haïtien, avec le regretté Carrier Poultre, premier romancier créole haïtien, Carrier Poultre. Et puis voilà, et moi continuer sur la même lancée. J'étais toujours comme si j'avais éduqué, c'est pas menti. Oui. Sois sérieux. Apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Comme si j'étais vraiment, j'étais chanceux, j'étais une éducation vraiment bien, que j'ai transmis à ma progéniture, à mes enfants. Et moi, je dis bon Dieu merci de ce que, bon, j'ai la chance ça, que nous sommes une famille qui était assez éduquée, qui était croyante dans la moralité, et d'ailleurs une famille protestante, qui était toute liberté, parce que pendant papa, maman protestant, mais de toute liberté avec les frères catholiques. Exprimer ou... Non, même t'es très proche frères catholiques. Jusqu'à maintenant, je suis très proche. Il y a des gens qui prennent à aller camper, à la vacances. Et je manqué à tourner religieux. Mais c'est à un moment ça que je me posais papa une question, etc. Moi, j'ai découvert la Bible et puis là, ça me fait un choix personnel. Moi, j'avais 14-15 ans à l'époque. OK. Yeah. Comme journaliste, qui marquait, qui bel souvenir et qui mauvais souvenir qu'on fait notre... Le plus beau souvenir. Bon, grosso modo, le plus beau souvenir, parce que quand il y a vraiment, quand je me dire bon créole, pété plafond, quand je connu vraiment, comme c'est bonheur, très bonheur. Mais quand je me faire non, vraiment, c'est à Télé Haïti, parce que au départ de Duvalier, Adi Jean Gardi, que vous connaissez, était journaliste à Télé Haïti, et puis il va le démissionner, et j'allais remplacer Adi. Mais je suis rentré à Télé Haïti sans parrain. Sans marraine. Je me suis bien présenté, m'aller, m'appliquer, passer examen, et puis il y a plusieurs candidats que nous connaissons sur le terrain, qui sont des journalistes aujourd'hui, et on m'a appelé. Je m'étais bien présenté, bon, pas de l'aide tout. Ce Télé Haïti, c'est la télévision des bourgeois. C'est ça à l'époque. Gonjan pour te présenter, et on m'a accepté, et puis je me fait carrière là. Mon plus beau souvenir, c'est m'entrer Télé Haïti en février 86, après le départ de Duvalier, quelques semaines après. Et 3 mois après, l'ambassade de France a appelé la directrice, Madame Marie-Christine Bucenius, Moural Bucenius, et il dit, on aime ce jeune homme, on aimerait l'envoyer en France 3 mois après. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première bourse. J'ai été étudié à Paris, au CFPJ, le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et après ça, l'année suivante, l'ambassade d'Allemagne m'a appelé, la même chose. Et là, j'ai été en Allemagne, m'étudier avec Internationales, je fais les 7 Länder de l'Allemagne, Bonn, Francfort, Pologne, Munich, Berlin, Hambourg. Et à l'époque, j'ai même des chances de visiter l'Allemagne de l'Est communiste. Seul regret bien, c'est que pas de caméra aujourd'hui. C'était extraordinaire de voir la différence entre l'Allemagne de l'Ouest qui était démocrate et l'Allemagne de l'Est communiste. C'était la nuit et le jour. La nuit et le jour. L'Allemagne de l'Ouest, c'était un pays assez avancé. L'Allemagne de l'Est, c'est machine Lada, machine ancienne, usine. C'était vraiment beaucoup de différence. Et c'était un mur qui a séparé les deux pays. C'était vraiment triste. Au levant matin, famille séparée à cause d'une question politique, on m'y levé. Ça, c'est un souvenir que je n'ai pas jamais oublié. Le souvenir le plus mauvais, c'est la mort de Yves Volel. Yves Volel est mort devant moi.
Enfin, son longue histoire. Yves Volel est venu me voir la veille, les me font conférence de presse. Parce qu'à l'époque, il faut dire que Télé Haïti, c'était la référence. On n'a pas fait une conférence de presse, c'était Télé Haïti pas là. Donc tout le monde était obligé de venir côté nous pour inviter nous. Et il est venu en personne, il dit, lorsqu'il m'a fait une conférence de presse demain, devant le quartier général de la police. À l'époque, il était arrêté un militant et Yves allait demander la libération du militant. Moi, je dis, Yves, 9h à 3 bonheur, ou pas de journaliste, fait la 10h. Mes amis, je ne sais pas comment ça mal by monsieur là pour le mourir. C'est mon plus grand regret. Ouais. Et puis, effectivement, moi, il à 10h, il attend nous. Quand nous arrivons, la presse, qui est déjà là, l'autre journaliste. Et puis, caméraman, moi, ouvre la caméra, moi, le micro. Ou quand ouais, jusqu'au nez, et photo, ça fait le tour du monde. Après, un mec qui a un micro, qui a la chaîne 2 de Télé Haïti, c'était même, qui était en bas, Bush et Yves Volel, pendant la conférence là. Et puis, pendant la conférence comme ça, et puis, on a prouvé la conférence là, nous avons une équipe qui débarqué, on cercle nous. Et de là, pendant qu'on cercle nous, ils ont commencé à battre nous. Il y a un qui bat mon calotte, bah! Ils ont les caméras de mes caméramans. Même quand moi j'étais connu à l'époque, l'homme moi panique là. Je courais entrer dans le quartier général, là, mal prendre refuge. Oh, il y a pas un coup de pied, 20 vagabonds, et nous avons chauffé le pays, avons chauffé le peuple là. Et puis, pendant qu'on y a couru, parce que c'était vraiment de la panique, mal caché dans le bord des GIA à l'époque, et puis, je me plusieurs balles. Je ne sais pas qui est-ce qui tirait, je ne sais pas. Et puis, moi, j'étais avec Marie-Lucie Bonhomme, de Vision 2000. Et nous avons caché des poteaux, tiré, nous coucher à terre, etc. Le bagage a calmé, nous avons regardé, nous, Yves Volel mourir à terre. Mon regret, c'est que, par contre, est-ce que c'est moi qui t'ai balle pour le mourir? Comment ça fait arriver? Est-ce que s'il t'ai fait confiance là, ne veut pas mourir? Par contre. Mais c'est mon plus mauvais souvenir de voir la mort en face parce que nous avons mouru tout. Oui. Et évidemment. cassette ça que nous avons enregistré conférence de presse, ça, il n'y a pas jamais bailé. Il saisi jusqu'à maintenant, nous pas contre ça le devenu parce qu'il a été saisi document ça pour pas quitter gain information. C'est mon plus mauvais souvenir et plus de 30 ans après au niveau de la presse. Mais à part ça, bon, et à mon époque, pile bagaille, c'était grand pile. C'est pas tant qu'aujourd'hui on va faire nouvelle, grand pile information. Non, il fallait créer l'information à l'époque. Ouais, on va chercher le matin, nous échanger numéro de téléphone avec des confrères. Nous demandé soit aujourd'hui à ça nous faire ensemble, nous échanger information. Mais aujourd'hui, tellement de nouvelles, soit on a fait nouvelles ou tellement de dossiers qui est intéressant, c'est pas la même situation. Mais c'était, à mon époque, c'était vraiment une belle époque. J'ai pas regretté d'avoir contribué en quelque sorte, je dirais, à la démocratie haïtienne et à la liberté de la presse aussi. Ok. Les produits Beautycine, le secret de ma beauté. Et nous connaissons que vous rentrez dans la musique très bonheur par rapport à l'autre présenté tout. Dis-nous exactement comment comme si où est tête ou dans la musique évangélique là. Comment vous vivez l'expérience ça? Bon, c'est une longue histoire. C'est que, au fait, famille Lorque a son famille de musiciens depuis longtemps. Okay. Arrière, grand-mère nous, t'es chanteuse d'opéra en France. Bon, j'ai oublié le prénom, mais Adjan Gardier écrit un article sur la famille Lorque. Il fait des recherches historiques. Et en France aussi. Et c'est comme ça qu'on va pas apprendre que arrière, grand-mère nous, et bah, longtemps, à l'année 1700 en France, c'était une chanteuse d'opéra. Maintenant, mon papa était membre de chorale, chanteur aussi. Et moi-même, c'était normal. À vrai dire, au début, je ne pas apprendre à chanter. C'est quelques temps après, je suis à l'école de chant avec Mme Lina Maton-Blanchet. Je apprends des techniques de respiration, techniques vocales, comment placer sa voix. Je fais ça parce que, en tant que professionnel, mais bien avant de chanter assez, en tant qu'amateur. Bon, à vrai dire que pendant que j'étais petit, j'étais américaine, Miss Wanaki. Non, Madame Weber, qui était bonne quelques techniques vocales. J'étais américaine, je vais montrer comment on placer voix. Et c'est comme ça que j'étais un talent. J'ai commencé à chanter. Mais il faut dire que les meilleurs chanteurs du monde, ils sont aussi l'église. Même les qui n'ont pas eu, après Grand-Pile, qui était l'église qui chutait, c'est meilleur artistes. Parce que l'église a une possibilité pour exprimer ce que l'église catholique n'a pas offert. Les églises protestantes, oui, non, c'est vrai. L'église protestante, ou capable le dimanche, ou faire solo, chanter, et c'est comme ça ou capable de gagner l'expérience de la scène. Découvrir qui est talent. Premier jour, je chantais, j'avais 6 ans, 5-6 ans. C'était à l'église nazaréenne de la rue des Césars, on passait les pasteurs Simon, qui mourit. Et il était tellement petit, il me songeait ça très bien, pasteur, tu mets ton chaise sous chéa pour être capable de boire. Oui, je chantais un chant qui dit yon jour, ma poil côte Jésus. C'est ça que j'ai chanté. Et après, l'homme a grandi, il me songeait, l'homme était frère Jean-Marie Guillaume, il m'était toujours dit, bon, l'homme grand m'a fait jazz, après les jazz à Jamsi, les Jamsi.
T'es quand tu bon pour les Jamsi, t'es très bon, t'es mes bonbons. Et puis tu m'appelles les Jamsi. Et me qu'on apprend ballet, la canne m'a chanté comme chanteur. C'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, dans l'année 80, c'est là que j'ai commencé à faire nom parce que je n'étais pas parmi les premiers Haïtiens à chanter à soundtrack, en playback. Pas de ça en Haïti. Ok. Et donc ça veut dire que j'ai une musique sous cassette. Et puis je chanté, pas besoin de musicien parce que je n'ai pas de temps vraiment. J'étais toujours occupé. Donc je répété là carrément. Et puis maintenant, on est l'église, je chantais à playback là, qui accompagnait. Mais playback, bon danger. Chanteur playback, il faut qu'on musique là bien. Oui. Depuis à ton note ou perdu. Ou perdu. Donc, chez playback, sans mon penser, c'est pas un bail qui est facile. Même si tu fais ça bien, jusqu'à maintenant, je chante en playback parce que je n'ai pas de temps pour un orchestre. Quelquefois, je fais ça pour un spectacle, mais en général, avec playback, vous pouvez répéter dans la machine, vous répéter la caillou, 1h du matin, l'autre temps, vous faites, tu vois. Donc, quand on venir faire nom dans la musique, c'est avec Weekendson Theodore, qui était déjà assez évolué, qui a chanté plusieurs côtés, qui découvre, qui dit, ah, vous avez une belle voix, oui, mon cher, on a fait tout ensemble. Donc, si côté m'bralé, mais non, effectivement, monsieur invité, me fait pile scène. À un moment, nous avons les chiens de la scène. Pas un spectacle pour au Prince pour pas joindre Joël Lorquet, Weekendson Theodore, Jacques Maurice qui était très connu à l'époque. Nous étions toujours sur tout spectacle. Rex, Saint-Louis Gonzague, par contre, que sais-je, j'étais en pile côté à l'époque, en pile scène, et lycée Marie-Jeanne, etc. Maintenant, Weekendson parle même dans la Banza, dans les années 85-86. Ok. Et il dit que le groupe qui a formé, etc., il a besoin de chanteur, il menait. Et à la Banza, c'était la plus belle expérience parce que nous tous, c'était des stars. Tout le monde. Parce qu'à la Banza, tu viens avec une formule, c'est pas comme si on avait un seul chanteur. Chaque choriste son chanteur. Et c'est comme ça que moi, j'ai interprété au moins 2 musiques sur le premier album à la Banza, Pico Cadeau, et puis Vent m'être soufflé. On n'a pas interprété un 3e sur l'autre album, mais nous devons quitter à la Banza pour des raisons personnelles. Mais avec à la Banza, nous venons faire nous. Et nous n'avons pas campé. Nous quittons à la Banza 2 ans, 3 ans après. Et puis nous continuons en tant qu'artiste solo. Et Weekendson Theodore à New York, Samuel Pommier à New York, moi-même en Haïti, Gabriel Bernardo Renoir, qui s'est marié avec Clarence, c'était notre collègue à la Banza, Joël Jean, qui est Washington. Donc on était 6, et vraiment 6 chanteurs, 6 artistes. Et vraiment à la Banza, c'est ma meilleure expérience, pour l'instant. Bon, à part ça, je fais des scènes internationales. Moi, je chantais dans le milieu blanc. Moi, j'ai fait un concert à Indianapolis, 12 janvier. J'étais besoin haïtien pour faire un fundraising. Et c'est moi qui suis allé pour Haïti, je fait un spectacle. Mais chanter dans le milieu blanc, c'est notre bagaille. C'est notre bagaille. Pas question oui, il va m'improviser. Non. Voilà, le répéter. Depuis la veille, ou bail musical dans le studio. Et c'était une belle expérience parce que les étrangers ont fonctionné différemment. Je fais 2-3 et je chante 2-3 fois dans des milieux vraiment américains. Et c'est vraiment différent. Et tout le bagage est parfait. Chronométré, pas de fait de c'est le matin, la vie fait son, ça fait. Non, c'est bien professionnel et quitte dans l'église. Et même plusieurs semaines à préparer le spectacle. Ah oui, c'était vraiment bien et ce sont de très beaux souvenirs. Bon, à part ça, me fait l'autre concert à Chicago, dans le milieu haïtien. Et parce que je ne pas chanter seulement évangélique, je chantais social tout. Et en 2004, j'ai fait un album, Haïti 1804-2004, qui était consacré uniquement à Haïti. C'est un album qui était parlé de PIA et que dans toute musique, moi, j'étais toujours son monde qui rêvait d'une nouvelle Haïti. Ce que m'a prôné, je dis encore. Malheureusement, ça fait triste que jusqu'à maintenant, les leaders n'ont pas réalisé que le pays n'a pas carré comme ça. Nous avons besoin d'un pays qui est développé, un pays où il fait bon vivre. Un pays côté que ce n'est pas bandit pour nous utiliser pour nous gagner pouvoir, mais c'est l'efficacité, ce sont les résultats, c'est le bilan. Ou besoin de élu, il faut un bilan de ce faire, de vie pour prouver ce qu'on fait. Mais ce n'est pas utiliser bandit, baïzam, ou pas de bilan pour besoin de retourner pour un pouvoir. Donc ça me fait mal de voir ça aujourd'hui. Nous parler de ça. Monsieur Joël Lorquet, dis-nous exactement en fait, ou sous combien d'albums qui ça est fan ou yo ka attendre de ou même année 2026 là. Au fait, j'ai réalisé au moins 3 albums. Premier album, c'était un album que j'ai enregistré dans la Radio Nationale d'Haïti avec Toto Emilien dans les années 80-82. Son album est de chant d'espérance, orgue et piano, avec un gros maestro qui malheureusement qui est parti pour l'au-delà, qui s'appelait Villa Anglade. Après, moi, vrai album qui m'a fait connu tout, c'est l'album Joël Lorquet chante avec la Fondation Cœur pour Haïti, qui paraît en 80, après coup d'État, 93-94. Et son album qui était produit par Hollandais, Johan Schmoenburg, qui était une fondation à Lille-la-Voix, Fondation Cœur pour Haïti, et m'a offert un album à Timounio. Et comme album, je n'ai pas besoin de 5 copes pour moi. Son n'est pas jamais l'argent jusqu'à maintenant, pas faire rien pour comme.
Moi, je dis, on prend comme là, on va financer fondation. C'est comme ça que nous faisons l'album ça. Joël Lorquet chante avec les enfants de la Fondation Cœur pour Haïti qui a fait le tour du monde. Parce que Joanne Schweinburg, producteur moins, qui a contact en Hollande, en Allemagne, et Martinique, Guadeloupe, etc. Saint-Martin. Il était traduit l'album en hollandais, Texio. Ok. Et c'est comme ça que la musique m'a joué dans le monde entier. Nous avons fait spectacle Martinique, Hollande, malheureusement, bon, avec toute instabilité pays, on n'a pas fait ça. Instabilité pays a permis que nous pas Après ça, nous avons un autre album pour qui Haïti souffrit, qui paraît dans les années 90 tout, et qui sont mélange de playback de chanter et puis d'autres musiques à caractère social. Un autre album qui était fait en pile bouillie, c'est l'album qui me paraît en 2004, Haïti 1804-2004, que me fait à l'occasion des 200 ans enfin, de l'indépendance. Album ça, c'est un album social qui était fait en pile bruit, qui fait une bonne signature au Collège Saint-Pierre. Quand étranger qui est venu, je saisi la presse étrangère qui est venue, ça t'a vraiment marqué. Et ça qui parle plus belle dans l'histoire de l'album ça, moi j'ai décroché le prix du meilleur album évangélique, le ticket d'or du meilleur album évangélique de l'année. Ma chère, son bagage, je ne connais pas, c'est on l'a conduit, m'a amené à l'école et puis Radio Caraïbe. Compliment ou en direct ou décocher tel prix. Ah oui? Parce que je pensais que l'album était mérité ça, comme si il était à suivre moi. On porté attention. Mais le public là, à l'époque, c'est le public qui décidait et enfin qui est-ce qui méritait tel ou tel prix. Et c'est comme ça que je connais avec Radio Caraïbe et dans l'émission Le Matin que j'étais gagnant. Et c'était vraiment une belle surprise et de remporter et ce ticket. Même je crois que je mérité vraiment parce que j'étais premier haïtien qui fait un album de ce genre. Et je encouragé l'autre monde faire musique sur Haïti à l'époque et moi je connais un monde faire musique sur Haïti parce que c'est très bien. Même pas un mec qui parle faire musique bêtise, non, même mes enfants qui chantent aussi, bon, Jovans Lorquet qui est très connu aujourd'hui, qui est médecin, qui est très connu dans le monde musical séculier, qui pas fait rien qui gagne bêtise. Jovans qui est DJ, qui fait de la musique aussi, ma fille Joselle qui est violoniste. C'est une famille de musiciens, toutes connues dans le monde, enfin, surtout aux États-Unis. Et nous disons, bon Dieu merci, que famille, Kembeli, enfin, depuis des générations, que ils étaient banou. Intéressant. Bagen ti moun qui gen zanon dans les oreilles, bagen ti moun qui rasta, bagen ti moun qui gen tatouage, bagen ti chaîne dans pied, bagen enfin, zanon dans les oreilles. Je ne pas critiquer moun qui fait, mais c'est pas un lit moi. Et je suis très fier de voir que ma progéniture a un lit moral que parents ont montré. C'est une fierté pour la famille. Non, tant que tu es de dépravation, toute jeune têtue, gaillée, en pile scandale, c'est une grâce de Dieu. Oui. C'est pour ça que je me dis qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'église, mais l'organisation de l'église, c'est une bonne chose. Et l'autre présenté toi, un chapeau que vous pas te dit, c'est responsable de communication ambassade américaine. Depuis combien d'années? Je suis encore avec eux et depuis 89. Parce que c'est pendant que j'étais à Haïti et je me présentais très bien. Et puis, ils voulaient quelqu'un qui soit crédible et ils m'ont offert le boulot. Bon, je ne suis pas intéressé vraiment, je me fais au moins parce que bon, j'étais tellement occupé. Mais il était passé par un monde qui insistait, qui portait formulaire. Bon, moi, je m'appliquais et puis voilà, il y a eu plusieurs candidats et j'ai anglais pas de trop bon. Et malgré ça, ils m'ont accepté. Parce qu'ils voulaient quelqu'un, parce que le monde, ça, comme tu vois, travailler avec eux, c'est très sérieux. Et il faut qu'on ligne. Il faut être très crédible. Job moi, il y a des gens qui disent, t'as fait un pile cob, t'as fait un pile. Non, on lit pour suivre. Parce que soit pas connaît, l'on fait le travail ou bien, on te respecte. Exactement. Et ta réputation te suit. Mais si on fait cob, on fait cob, on nomme les gens, on nomme les ménages, tel job, on connaît telle fille, bagage. Non, on n'est pas crédible. Donc, je suis très fier de ça. Après plus de 30 ans de carrière, je crois que j'ai une bonne réputation. Et je continue à faire le travail. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience parce que je travaille avec des Américains et il faut avoir une discipline. Ils ont une discipline, ils ont mon ligne de conduite. Et mon travail, il faut dire, c'est un travail avec la presse. Je suis le Senior Information Specialist. Ça veut dire que moi, c'est le... On me dit attaché de presse, si vous voulez, pour que vous compreniez. Parce que le travail, moi, c'est travailler avec la presse, avec les journalistes. Par exemple, et communiquer de presse, c'est nous qui faisons. Tout message que l'ambassade a diffusé, c'est nous. Au fait, nous sommes le pont entre l'ambassade et la presse. Mais il faut me parler de ça, non? On va prendre une carte de visite. Je me présente comme un écrivain, comme un journaliste. Pour qui ça? L'ambassade, c'est un job, son boulot. Demain matin, je vais quitter. D'ailleurs, moi, je fais une carrière. Mais je resterai Joël Lorquet, je resterai journaliste toute ma vie, je resterai un écrivain. Donc, je me présente comme un écrivain. C'est moi qui connais, et d'autant plus que c'est question d'Américain ou d'Haïtien. Donc, je ne peux même pas présenter comme ça, et plutôt introduire comme un journaliste. Ce n'est pas un job pour marcher tes jobs. Non, ça ne sert à rien. C'est un job comme tout job. C'est un boulot quand même, oui, n'importe quoi faire. Donc, je ne peux pas prendre tête au sérieux. Et je suis resté très simple. Et moi, oui,
Là, moi, des gens qui travaillent dans ce de job, qui montent tête sur moi, Rio, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la vie, ils ne comprennent pas l'expérience. Et dans la vie, on a des opportunités. Et vous comprenez, ce n'est pas des privilèges, c'est des opportunités. Exactement. Évidemment. Il y a une différence entre opportunité et privilège. Exactement. Et évidemment, il faut avoir la qualification et la compétence, c'est sûr. Mais Dieu ouvre des opportunités, il ouvre des portes. Donc, c'est comme ça, moi, et demain matin, comme je vais quitter, mal faire l'autre bagage. Je suis homme d'affaires aussi, je ne bagage pas moi, donc je fais un boulot. Et voilà, autant qu'on veut de moi, je suis là, mais ce n'est pas la fin du monde. Ok. Qui est exactement où est politique en Haïti dans le moment? Très déçu parce que en tant que journaliste, j'ai beaucoup travaillé avec ma génération. Bon, et d'autres monde qui est encore là à l'époque, d'abord quelques noms souvelés, bon, et Liliane Pierre-Paul, et Marvel Dandin, Marcus Garcia, c'est Mounsao. D'ailleurs, c'est Marcus Garcia qui m'a incité à devenir journaliste. Je l'écoutais sur Métropole à l'époque. J'ai dit, waouh, il parle bien, il se présente bien, donc je voulais être comme lui. Donc c'est mon modèle, mon méthode. Un petit peu, on se connaît très bien, un petit peu. Je n'ai pas travaillé à Métropole, mais c'était vraiment une radio de référence à l'époque. Et mais il y a eu beaucoup de journalistes, Jean-Dominique, tu vois, tout le monde a grandi en Bayo, suivi. Ce sont des modèles et qui m'ont stimulé à être un bon journaliste. Parce qu'à l'époque, journaliste, pas de question de forfait, pas de garde de sécurité, machine blindée, j'ai des jeunes appels, moi, Rio. Parce qu'un journaliste, je l'ai dit dans une conférence avant-hier à l'école de journalisme en face de Assumpta. Et j'ai été invité à présenter une conférence. Moi, je dis que ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Il y a une différence. Profession, fait pour faire comme, mais la vocation, c'est pour servir. Moi, journaliste, c'est pour servir. On a touché 2000 gouttes, 2250 gouttes à l'époque. C'était pas pour l'argent, mais j'aimais ce que je faisais parce que je pensais que ça m'offrait une opportunité pour servir le pays. Maintenant, la politique, l'homme des journalistes, parce que je prends un pile risque, très jeune, j'ai commencé sous Duvalier. Bon, je n'ai pas grand pile temps, je vais raconter un pile l'histoire de risque que je prends sous Duvalier, et parce que je crois non militance. Maintenant, même après Duvalier, il y a eu beaucoup de risques, à au moins 2 reprises de quitter Haïti pendant quelques temps, etc. Il y a eu des menaces. Bon, tout journaliste connaît son métier dangereux. Et en pile fois, il couvre manifestation, il a tiré, obligé de coucher. Dans le fond de cette émission, on peut parler de ça, mais pour me donner la question, la politique aujourd'hui m'a déçu. Ou t'as dit, moi, en 86, qu'en 2026, ce qui fait 40 ans après, Haïti a consommé d'abdoumanti. Parce que nous ne travaillons pas pour ça. En 86, tout le monde était besoin de journaliste parce que c'était une façon de servir le pays. Dominique sorti en exil, c'était un modèle pour tout le monde, et c'était quelqu'un qui a lutté pour ce pays. Tout le monde voulait être un Jean-Dominique. Et c'est comme ça que je me moi-même. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de question de faire couponnière. Oui, bon, en tout cas, c'est une longue histoire. C'est dangereuse d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui connaissent. Bon, oui. En fait. Maintenant, et je paye ma chère décevoir tout le monde. Parce que c'est une de vraies élites. Intellectuel. Oui. Oui. Non, il ne pas mes pays. Je ne dis ça. Les gens qui ne pas mes pays. Et pas en critique, c'est un constat. Moi, je ne pas critiquer. Moi, je des preuves, moi, des faits. Mais les faits montrent que je ne pas mes pays. C'est très simple. Le CARICOM t'a proposé pour des gens. Si tu veux sauver le pays, tu as des gens qui pas bouillon réchauffé, des gens qui font preuve, des gens qui quittent le bilan. Mais ils prennent une équipe qui était là déjà, qui n'a pas de bilan. C'est normal qu'on ait tel résultat, qu'on ait autant de scandales. Bon, je ne vais pas faire personnalité, mais après chaque monde en détail, regarde passé, regardez ça où tu fait. On va comprendre. Alors que ce serait, si le parti politique que tu voulais vraiment le pays a changé, tu as bien un think tank, en liste de personnalités crédibles. Dans la liste là, on dit, OK, un tel crédible, il ne va pas changer les rien, on a nommé. Je ne comprends pas ça, ma PCA dit. Pour ça, on nomme des gens qui n'ont pas de bilan. C'est ça le problème. Donc, là, même pays, on ne peut pas nommer des gens qui parlent de la douane du Cap haïtien comme pour un directeur, pour faire comme. Il ne peut pas nommer des gens qui parlent de tel poste, tel job. Non. Les gens qui aiment Haïti n'ont pas aimé l'argent. Ils n'ont pas aimé comme. Nous avons besoin des Haïtiens qui font révolution, qui vont faire révolution pour eux-mêmes, mais pas pour l'argent. Malheureusement, oui. En fait, oui, c'est ça le besoin. Mais malheureusement, ça nous gagne, c'est pas ça. Nous, est que tout le monde aujourd'hui est motivé par l'argent. Toutes les élites, que ce soit élites politiques, intellectuelles, économiques et religieuses, même l'Église qui a un scandale,
toute l'élite a échoué. Bon, nous ne pouvons pas parler de ça en détail, mais on n'a pas de temps. Maintenant, pour changer Haïti, il faut changer de paradigme. Toujours ville, deal. Depuis que je suis Singapour, je prends un coup de leadership. Moi, ça, moi, pas cessé de véhiculer. Et je dis, je suis très fier, moi, en Haïti, après, je parler de paradigme. Parce que je commence à comprendre ça veut dire. Ça veut dire que c'est ou changer de vitesse complètement, de façon de voir les choses, ou changer de vision, de stratégie, de perception de pays. Ça veut dire que si longtemps, Vous changez route. chaque nègre besoin de prendre un job pour le riche, jodia ou non job, ou quand même dit, bon, je n'ai pas besoin de toucher, je n'ai pas besoin de corps du tout. Moi, je viens bailler un coup de main à payer parce que moi, je paye. C'est ça pour lier. Mais tout le temps, il y a des gens qui n'ont pas de job et puis qui ont besoin de faire l'argent, il y a un problème. Mais nous avons un problème tout. Nous avons dit dans l'émission hier, un problème grave. Nous avons trop pauvres dans la politique là. Non, c'est la réalité. Nous avons besoin des gens qui contactent les corps déjà, qui ne peuvent pas sauter sous l'argent. On qui habitué avec Nous sommes trop l'argent. pauvres. Je veux dire, comme Maniga, il faut désormais scientiser la politique en Haïti. C'est pas, on a improvisé tout ça, on a fait. Il faut maintenant faire appel à la science pour faire de la politique. C'est ça qu'on a payé là, nous pas connaissons la science. Tout bagage théorie là déjà, c'est appliqué. Par exemple, si vous avez besoin de réélu, il y a un bilan. Faire autoroute, faire université, bail sécurité, faire l'hôpital, faire bon l'école. Il y a voté. Bon, pas de bilan, c'est tout le corps qui est gagné. Ou dit vous faites ou pas faire rien, les faits sont là, et vous avez besoin d'un président. Mais c'est normal qu'on utilise gang. Parce que pas un C'est démocrate. normal qu'on va insulter mon Mais la bien sûr. violence. Un vrai démocrate, pas dans banditisme, il ne va pas le créer gang. Ou aimer pays, ou pour patriote, et puis c'est ça faire, ou mettre moun dans toute situation ça. Eh bien, ça m'a essayé de dire, élite corrompue, mais résultat. Maintenant, vous parlez de révolution. Oui, il faut une révolution. Bon, pas envie, on est qui violent, mais sincèrement, dans ça nous est là, c'est sérieux, oui. Ça nous est là, t'as demandé vraiment, Anti-violence. change. Non, pas Légèrement. c'est chrétien, mais t'as dit, t'as demandé un changement radical. Mais Ok. comme nous ne pouvons pas parler comme ça, c'est chrétien, on dit au vie morale, on va le résultat. Oui. Eh bien, ma chère, c'est ça dans ça nous est là qui mettez nous. On va pas prêcher question de parole, bon Dieu, c'est pas ça l'idée. Mais je parle d'éthique. Oui, ça c'est sûr. C'est l'éthique, c'est la morale, c'est le comportement, moralité. c'est comment se gérer, comment se comporter pour donner des résultats dans la société. Nous pas bien ça. Donc, quand nous grave, tout ça m'a dit là, pour changer, il y a printemps. En pile temps. Et là encore, là, les médias pourraient jouer un très, très, très grand rôle dans les choix politiques. On a choisi mon élection. Ils ont influencé électeurs. Bien sûr, les conseillers, les guidés. Je dis à la presse, on l'autre causé, je ne vais pas faire mon raïm plus. Mais presse là, vraiment pas fier, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, aidant, ma chère, au grand presse, j'ai dit, enfin, je ne vais pas généraliser. Donc, grand pile vraiment machin, micro, la presse est devenue une histoire d'argent. Elle est monétisée. Et c'est dommage. Moi, je dis qu'à mon époque, j'étais journaliste, je suis encore journaliste, je l'ai fait par vocation et non pas pour de l'argent, je l'ai fait par amour pour le pays, pour par servir le passion. pays, par patriotisme. Et d'abord, on conseille à tout jeune qui a fait média, si vous avez besoin de riche, pas faire journaliste. Pas faire business, vous qui fait comme vous dans le business. On prend, faire conteneur, faire l'autre activité, acheter, revendre, une bonne bagarre au café, on fait comme. Mais si vous avez besoin de faire comme, ou entrer dans les médias, c'est craser après le pays. Chaque temps, on comme pour dire un tel sont bons candidats, un tel sont bons leaders, alors que ce n'est pas vrai. Nous, elle crase le pays, tout ça le fait. Moi, il y a des gens qui ont la parole, ça fait mal, oui. Des gens qui crasent le pays, tout le monde connaît, il y a un pays qui a toujours marché. Oui. Et puis après, ça va aux paroles. Oui. Moi, on a une inauguration, des bagages, Seigneur Jésus. Moi, honnêtement, je suis journaliste, il y a des gens qui ne pas au micro. Parce qu'il faut avoir une presse responsable. On qui crase le pays, qui met côté nous, il y a au micro toujours. Au nom de la démocratie, non. Il faut qu'on presse patriote. Faut nous connaître pour nous Quand même, déposer dans responsable. place. Yo. Quand On même. dit comme ça. Quand même. Voilà. Je pense que M. Joël Leclerc, si nous avons pour nous parler, surtout vous-même en tant qu'homme carrière et expérience dans le pays d'Haïti, communautaire, etc., nous avons le temps pour faire toute journée là. Je suis une boîte à paroles. Exactement. Mais son plaisir, je pense, de recevoir sur Radio Télé Cap-Faz dans l'émission Cap Magazine Haïti. Je pense que l'heure la fois d'effort, ou supposé déplacer. Donc, nous sommes contents de recevoir ou sur plateau. Je pense que moi-même, moi, édifié dans le petit parole ça que je fais ensemble avec toi. Je pense que une prochaine fois, et pendant le passage dans le département du Nord, et n'a parlé plus, et puis n'a avancé avec Paolio. Je serai toujours disponible pour la presse. Et c'est un plaisir, en tant que journaliste, c'est un plaisir de pouvoir partager mes opinions, mes idées, mon point de vue. Si j'ai une seule folie, c'est Haïti. Si j'ai un seul rêve, c'est Haïti.
une seule vision, c'est Haïti, une seule passion, c'est Haïti. Et j'aurais souhaité, avant de mourir, de voir au moins le début du changement. Nous avons un pays qui a autoroute, au moins pour nous rivaliser Saint-Domingue. C'est rêve ça pour nous gagner. Si nous voulons changer Haïti, il faut nous dire, OK, nous prenons pouvoir, ou bien nous faisons politique, il faut au moins dépasser Saint-Domingue. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Avec l'amour, le Haïti patriotisme. est un pays encore vierge. C'est un pays vierge, un pays d'opportunités, un pays riche aussi. Un pays très riche. Mais le problème, nous n'avons jamais de chance de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Mais on a des gens, nous avons sérieux toujours. Pas perdre espoir, non? Le pays a grand monde sérieux, grand monde de bien, on ne peut pas penser. Des gens qui ne parlent pas l'argent, des gens qui ne parlent pas bluffeurs, des gens qui sont fidèles dans la famille, des gens qui ont une bonne réputation. Il y a grand pile. Nous connaissons, c'est chercher qu'on est, et puis là, il y a des positions, il y a des bagailles à faire, où les gens sont. Grand pile, on ne peut pas croire ça. Grand pile, et surtout ceux qui ont la crainte de Dieu. Exactement. Merci Joël Loken, parce qu'une prochaine fois, on a parlé plus. Au plaisir. Au revoir. Téléspectateurs, chers internautes, c'est toujours un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou chaque mardi soir depuis le fait 8 ans soir pour nous présenter une émission pour là qui c'est Cap Magazine Haïti qui passait sur Radio Télé Capoise. Non pas c'est Calix Natalia, moi te recevoir sous plateau un gros poteau garçon Joël Loken, en pile causé parler, en pile bagaille parler, expérience comme entrepreneur, comme journaliste, comme monde qui a évolué dans la musique évangélique en Haïti et en pile bagay sur question politique qui vient avec Haïti actuellement là. Insécurité, tout dossier ça a été moyen dans rubrique invité du jour avec Joël Loken. Quant à équipe Naomi Michel, Calix Natalia n'a dit rendez-vous cassé mardi prochain pour un plus bel show.